tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin et les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève et chante, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et tout mon être alors s'élève et chante, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie que nous avons, c'est un don de Dieu. La respiration que le Seigneur nous accorde chaque matin, chaque jour, c'est un don. Et cela nous pousse à lui être reconnaissant. Cela nous pousse à lui offrir des actions de grâce. Ces chants montent dans nos cœurs. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es incomparable. Tu es grand. Tu es amour incommensurable. Vous savez, rendre grâce à Dieu, mes frères et sœurs, il est vrai que ça donnait sens plus à des biens, l'argent, les dons, tout ce qui est lié aux offrandes que nous pouvons apporter à l'église. Mais je prie que nous cultivions beaucoup plus un cœur de reconnaissance devant le Seigneur. Un cœur s'il est reconnaissant, tout ce qui est dans la poche sera automatiquement une offrande adressée au Seigneur. Mais comment devenir cette personne qui recommande ce corps à l'Éternel afin d'être un homme, une femme reconnaissant et qui offre des actions de grâce dignes? Un élément très important pour qu'on arrive au stade où son cœur devient un cœur de reconnaissant, c'est savoir à qui l'on s'identifie. Cultiver son identité, une identité céleste. Reconnaître que ce que je suis, c'est Christ. Et ce que j'ai, c'est lui. Commençons par la respiration et le moyen que le Seigneur peut nous donner. Reconnaître que c'est lui la source nous pousse à devenir des hommes et des femmes reconnaissants devant le Seigneur. Une identité. Une identité. Vous savez, les offrandes, les gens donnent, mais la Bible est claire dans les offrandes. Dieu agrée pas seulement les offrandes, mais aussi la personne qui donne les offrandes. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit Dieu agréant Abel et son offrande. C'est-à-dire, ça peut être possible que tu donnes des offrandes et même d'actions de grâce, peut-être à l'église, et cela devient une cotisation. Ça ne rapporte rien dans la vie. Mes frères et sœurs, dépassons le stade où nous pouvons faire une cotisation à l'église, mais nous amenons nos cœurs. Et si nos cœurs sont pour le Seigneur, nos biens automatiquement deviendront les actions de grâce pour notre Seigneur. Mais j'avais 2-3 éléments à ajouter à ce que je viens de dire. Je préfère les dire comme je l'ai écrit ici. Mes frères et sœurs, mais avec peut-être que j'y arrive. Vous savez, l'identité détermine la manière d'agir. Vous voyez, apprenons par exemple des oiseaux. Si l'oiseau vole, c'est comme ça qu'il est créé. Le poisson de la mer, le poisson, il est poisson parce que l'eau existe. Si l'eau n'est plus, donc sa vie est attachée à l'eau. Notre nature, notre identité, si elle est céleste, notre vie automatiquement deviendra une vie d'action de grâce. Nos biens, nous allons les donner avec joie. Comme la Bible d'ailleurs le dit, nous devons offrir avec joie.
Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire? Une chose très importante qu'il faut retenir dans notre marche avec le Seigneur. J'ai noté ceci. Pour arriver à devenir un homme, une femme reconnaissant, une femme reconnaissante bien sûr, qui offre sa vie, son cœur, c'est bien, en offrande d'action de grâce digne, il faut retenir. Première chose, ne jamais oublier aucun des bienfaits de l'Éternel. Amen. Si l'on devient amnésiaque, on oublie tout ce que le Seigneur a fait de nous d'abord à la croix de Golgotha et ce qu'il continue à faire de nous chaque jour parce qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Mes frères et sœurs, si on n'est pas capable de retenir ce que le Seigneur a fait, déjà là on est perdu. On ne peut pas être reconnaissant, on ne peut pas chanter les louanges à notre Seigneur. 2, il faut refuser l'orgueil, l'autosuffisance et reconnaître que tout vient de Dieu. Et ça, le psalmiste le dit clairement. Et il est éloquent plus que moi. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce que je suis, ce que j'ai dépend. Je refuse que cela vienne de mes efforts, mais je reconnais que c'est la grâce qui m'a localisé. Je rendrai grâce avant la multiplication. Très important dans la marche. Vous savez, il y a des gens qui savent dire le Seigneur a fait parce qu'il a fait et il témoigne. Mais avant que Christ ne multiplie, comme évidemment dans les évangiles, il fait asseoir la foule via les disciples bien sûr. Et il demande qu'est-ce que vous avez? Il leur dit non maître, on n'a que 2 pois, d'un pain 5 poissons. Il dit bon, amenez. Première chose qu'il fait, il rend grâce. Et après il y a la multiplication. Les hommes que nous sommes, nous voyons d'abord ce que Dieu a fait et nous revenons rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut changer de formule? On commence par rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons comme sémence. Et la suite, si la sémence est présentée comme une action de grâce, elle produit une multitude. Mais si nous continuons dans cette logique où nous avons vu ce que le Seigneur a fait et nous revenons avec lui avec des actions de grâce, nous allons limiter la puissance du Saint-Esprit. Soyons de ceux-là, celles-là, à l'image de Christ, avec seulement 5 pains, 2 poissons. Et on dit, Seigneur, je te rends grâce. Et la multiplication devient automatique. C'est-à-dire, le miracle n'arrive que si il y a une action de grâce digne de ce que le Seigneur, que nous pouvons appeler peu, qu'il nous a donné, qu'il a mis à notre disposition. Quand je contemple ce qu'il a fait, quand je regarde ce qu'il a réalisé, cela me pousse à l'adorer. Et il va m'amener dans une autre dimension, dans une autre grâce. Et il dit, celui-ci, il sait qui je suis et de quoi je suis capable. Soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Apportons bien sûr nos offrandes d'action de grâce qui viennent du cœur. À Dieu seul la gloire. Qu'il t'aide, qu'il te fortifie, mon frère, ma soeur. Moi-même, j'ai besoin de cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Come on. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi et que je fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur réside la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour.